Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. J'ai rien publié semaine dernière, j'étais en train de faire les fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez pu vous aussi profiter de ces moments pour retrouver certains de vos proches, avoir des temps de partage, des temps ensemble, de communion comme on peut dire, et vraiment pouvoir profiter surtout de ces moments avec des personnes que vous avez à cœur, qui vous sont chères et qui ont partagé votre vie à un certain moment, et que ces moments ont vraiment pu être des temps de bénédiction, des temps de partage de la parole, si vous avez eu l'occasion de le faire, ou en tout cas des moments où vous avez pu vous retrouver et retrouver vos proches. Voilà, je voulais, pour cette fin d'année, avant la nouvelle année 2023 qui arrive, déjà tous et toutes vous remercier pour votre soutien, parce que vous êtes plusieurs à me soutenir, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. Merci pour les commentaires que vous pouvez donner, mais aussi également, et c'est vrai que je le fais pas souvent parce que j'ai jamais eu à cœur de faire cette chaîne pour ça, mais pour toutes les personnes qui me soutiennent au travers de Tipeee ou de Utip, donc qui me soutiennent financièrement, vraiment merci à vous. Merci parce que c'est quelque chose que j'attendais pas, et que je ne recherchais pas, et que je recherche toujours pas d'ailleurs. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir vous partager ce que je comprends moi de l'évangile, de la parole de Dieu, de pouvoir aider celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, de pouvoir savoir un peu mieux qui il est, de savoir qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous, et comment lui nous voit, et ce qu'il attend, et ce qu'il veut pour nous en fait, tout simplement. Donc voilà, et vraiment j'ai ça à cœur de partager l'évangile, et merci donc pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, merci pour toutes les paroles qui sont là, qui sont bonnes, et qui sont... C'est vrai qu'on a des moments des fois dans la vie où on peut se sentir un peu découragé, où on peut se dire oh là là, mais pourquoi je continue, pourquoi ceci, pourquoi cela, et rien que lire vos commentaires et voir les soutiens que vous pouvez m'apporter, écoutez, ça m'encourage à continuer, ça m'encourage à ne pas arrêter, à toujours tenir ferme, et c'est toujours une joie de pouvoir comme ça vous partager tout simplement ce que le Seigneur me donne de comprendre au travers des lectures de la Bible, au travers des enseignements que je reçois, au travers des partages, au travers des temps de témoignages aussi. Enfin voilà, il y a plein de moments comme ça où le Seigneur nous enseigne à travers les uns les autres, et c'est quelque chose de très important. Parce que le Seigneur nous utilise nous aussi pour nous enseigner les uns les autres, et lui aussi nous enseigne par son esprit. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes son corps, et qu'en étant son corps, il nous appelle aussi à faire son œuvre, qui est de croire en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et vraiment encore un grand merci, un immense merci pour tout. Voilà, je vais pas vous faire un plan détaillé de l'année qui va arriver, parce que j'ai en effet plein de choses à dire, comme je l'avais dit en septembre, au retour de vacances d'été, où je pensais faire des vidéos sur le combat spirituel, donc je vais en faire certaines, parler un peu plus de toute la dimension invisible, donc les anges, les démons, mais aussi notre rôle à nous dans ce combat, puisque Christ a dépouillé les forces des ténèbres à la croix, mais Satan est toujours à l'œuvre, on le voit bien autour de nous, et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Je vais aussi continuer les différentes séries de vidéos sur le salut, sur Dieu, sur les attributs de Dieu. C'est marrant parce que j'ai vu un commentaire il n'y a pas très longtemps qui me disait est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur la jalousie de Dieu et tout. Mais justement, ça rentrerait pile poil dans cette catégorie-là, puisqu'on a la jalousie, on a aussi la colère de Dieu, mais on a également la gloire, on a l'amour, on a la fidélité de Dieu, enfin voilà, la justice de Dieu. Il y a tellement d'attributs à dire, Dieu est tellement grand qu'il y a tellement de choses à dire que je m'arrêterai jamais, et on n'a pas assez d'une vie pour dire tout ce que Dieu est, et même dans l'éternité, je sais pas si on sera capable de se rendre compte de qui est Dieu dans son entièreté. Ça me paraît tellement improbable. Mais bon, en tout cas voilà, c'est tellement extraordinaire que c'est pareil, il faut que j'ai envie vraiment de vous partager ça. Donc voilà. Et d'autres petites séries aussi de vidéos que je vais continuer à faire, notamment sur les différentes pratiques occultes et ésotériques auxquelles j'ai pu participer avant d'être à Christ.
et que maintenant je comprends mieux, dans lequel j'arrive à discerner justement les forces en présence, ce qui se joue, que ce soit dans le milieu des guérisseurs, dans le milieu des phénomènes un peu extraordinaires tels que les fantômes ou les maisons hantées. Notamment, j'avais commencé cette petite série avec l'astrologie, la voyance, puis le spiritisme, et donc là on aura les maisons hantées dans quelques temps. C'est juste que j'arrive pas encore à terminer l'épisode, dans le sens où j'ai plein de choses qui sont arrivées, mais j'ai l'impression que le Seigneur me dit qu'il y a encore des choses à creuser, il y a encore des choses à dire. Donc pour l'instant, je passe pas en tournage, je reste encore en écriture sur cet épisode-là, et puis on verra ce que ça va donner après. C'est lui de toute façon qui me dira, c'est bon là maintenant tu peux y aller. Donc pour l'instant, j'y vais pas parce que j'ai pas encore eu le go, tu peux y aller. Voilà, pour cette nouvelle année qui arrive, je voudrais pas vous souhaiter une bonne année, une merveilleuse année, et tout ça, machin, parce que bon, on sait très bien que dans chaque année, on aura... déjà, chaque jour suffit sa peine, et alors à chaque année suffit ses peines également, hein. On va avoir des moments de combat, des moments un peu difficiles, on aura des moments de joie, on aura plein de moments différents comme ça, et l'important vraiment, c'est de garder Christ au centre, et de prendre conscience vraiment que nous tous, tels que nous sommes, frères et sœurs en Christ, nous sommes unis en lui par un seul et même esprit, nous sommes unis en lui comme un seul corps, et quelles que soient nos positions, quelles que soient nos opinions, l'important est de travailler ensemble. Nous sommes tous membres du corps, que l'on soit, comme le dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, une main, un pied, un œil, une bouche, une oreille. On est tous appelés à travailler pour le Seigneur, à garder Christ au centre, et quel que soit notre tempérament, quelles que soient nos origines, quelles que soient les églises que l'on peut fréquenter, l'important est de conserver Dieu et de proclamer la bonne nouvelle. C'est vraiment ça qui compte, et que nos proches qui ne sont pas encore à Christ puissent voir Dieu à travers nous. Christ en nous, et Christ est en nous, et donc laissons-le pleinement s'exprimer, laissons l'Esprit de Dieu nous travailler, renouveler notre intelligence, et nous permettre d'être de plus en plus, jour après jour, consacrés à lui, et que nos vies soient des lettres vraiment vivantes, écrites par Christ, et que les personnes puissent voir à travers nos vies transformées, à travers nos esprits, nos façons de voir, notre intelligence, et qui nous étions avant, qui nous sommes maintenant, et que c'est Dieu qui travaille. Sans Dieu, nous serions encore les mêmes que nous étions il y a encore quelques années, voire même il y a encore quelques jours, puisqu'on avance comme ça de gloire en gloire, de révélation en révélation, de compréhension en compréhension, et c'est ce qui nous donne vraiment de nous accrocher à Jésus, de nous accrocher à lui pour que ce soit lui qui vive en nous pleinement. Et c'est pourquoi j'avais à cœur vraiment de vous lire aujourd'hui comme une lettre de bonne année, on va dire, le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses, dans toute la parole de Dieu, et dans cette lettre, pour ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cet appel à l'unité, il y a cet appel à œuvrer ensemble, à être ensemble, parce que les temps qui viennent sont pas des temps qui iront en s'améliorant, et c'est l'important justement de pouvoir rester ensemble, de pouvoir avancer ensemble, de pouvoir partager ensemble, et de pouvoir mieux connecter et mieux comprendre qui est l'autre finalement, l'autre frère, l'autre sœur qui va fréquenter telle église ou telle assemblée, qui lui ne va que sur internet, mais lui va dans des assemblées, des institutions ou des associations, et que vraiment nous puissions mieux comprendre qui est Jésus à travers différents temps de partage, différents temps de témoignage. Et comme je le disais, avec d'autres créateurs de contenu, que ce soit Mélanie, Augustin, Anthony, eh bien, on a un groupe de discussion sur Discord avec d'autres personnes que je salue, dans lesquels on prend des temps comme ça de partage, de discussion, et vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à me contacter via Instagram, via Messenger, ou même via TikTok si vous voulez, sur les chaînes 18-11 tout simplement.
Et je vous enverrai un lien pour venir participer. La prochaine réunion aura lieu le 9 janvier. Et on se réunira, comme on se réunit tous les 15 jours à peu près, un lundi sur deux, de 19h à 21h. Puis après, il y a un petit after où on peut discuter, échanger pour ceux qui le souhaitent. Et ça permet vraiment déjà de voir Christ travailler dans le cœur les uns des autres, et de pouvoir prendre ces temps d'édification, ces temps de partage de la parole, et ces temps de partage de témoignage de ce que Jésus fait dans nos vies. Et vraiment, je vous encourage si c'est pas dans ce groupe-là, c'est pas grave, mais vraiment à prendre des temps comme ça avec d'autres frères et sœurs, et à pas rester seul, et à vraiment vous rapprocher du corps, parce que un doigt tout seul qui se balade, ça reste qu'un doigt tout seul qui se balade, alors que quand il est rattaché aux autres doigts de la main, ça devient déjà une main, qui elle-même est rattachée à un bras, et c'est là où c'est important de pouvoir travailler ensemble, et vraiment d'être unis, quelles que soient, encore une fois, je le répète, nos opinions ou nos positions vis-à-vis de la parole. Quand je parle de position, par exemple, l'Apocalypse, on a beaucoup de positions ou d'opinions différentes, notamment sur l'enlèvement de l'Église. Est-ce qu'il va avoir lieu ou pas? Est-ce qu'il a déjà eu lieu? Ou est-ce qu'il aura lieu? S'il a lieu, à quel moment? Est-ce que c'est avant la grande tribulation? Est-ce que c'est après la grande tribulation? Est-ce que c'est au milieu des fameux 7 ans où l'Antéchrist va être là et va régner pendant 3 ans et demi en mettant la paix sur terre, puis ensuite on a 3 ans et demi de grande tribulation, justement. À quel moment aura lieu l'enlèvement, s'il a lieu? L'Antéchrist, est-ce qu'il était déjà venu? Est-ce qu'il est là? Le chiffre de la bête, on a plein d'interprétations, d'opinions, de positions différentes là-dessus. Mais c'est pas ça l'important. L'important, vraiment, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui, et lui seul, qui doit rester le focus devant nous. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des moments où ça va pas, mais garder Christ au centre, c'est ne pas garder ses problèmes devant nous, ses problèmes au centre. C'est ne pas garder ces guerres qu'on peut avoir ou qui nous font peur devant nos yeux tout le temps. Ce qu'on doit avoir devant les yeux tout le temps, c'est Jésus. Et c'est ça qui fait que l'amour de Christ, l'amour de Dieu bannit la crainte. Et enfin, je pourrais citer plein de versets, je pourrais citer plein de choses comme ça, sorties un peu de leur contexte pour encourager les uns les autres. Et c'est pas ce que je voudrais faire parce que... Enfin si, encourager les uns les autres, évidemment, c'est ça que je veux faire. mais voilà, je pense que vous comprenez le sens du... Enfin, le gros du message, c'est vraiment de se retrouver les uns les autres et de pouvoir garder Christ au centre. Je vous propose donc de passer... De lire du coup Ephésiens 4. Je me connais, je vais certainement commenter un petit peu, donc j'ai la Bible là ici devant moi. Je vais vous l'afficher aussi sur l'écran, comme ça vous pourrez suivre en même temps si vous n'avez pas de Bible avec vous en parallèle. Alors, Ephésiens 4, verset 1. Je vous encourage donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Les uns les autres, les frères et sœurs. Supportez-vous les uns les autres. Très important. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voici l'appel que l'on a reçu. Une seule espérance, l'espérance de l'éternité, la foi. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Dieu habite en nous à travers son esprit, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, Christ, on voit bien que c'est bien Dieu, puisque juste avant dans Ephésiens verset 4, 5, il nous dit bien qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Ces ministères qu'on voit, qui sont pour la plupart les grands ministères, mais ministère, ça commence déjà par mini, petit, il faut rester humble, puisque l'objectif de ces prophètes, de ces pasteurs et enseignants, de ces apôtres, de ces évangélistes, c'est pas pour un prophète par exemple de faire Madame Irma ou Nostradamus et annoncer ce qui va arriver. C'est pas ça premièrement. Un prophète va avant tout discerner les temps dans lesquels nous vivons au regard de la parole de Dieu. Mais avant ça, puisque ça c'est quelque chose qu'il fera, c'est ce qu'il a en lui en fait, c'est sa vocation, mais ce à quoi il est appelé en tant que ministère, c'est ce que va nous dire Paul dans le verset juste après. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ces ministères, ces personnes qui ont reçu cet appel particulier, l'ont reçu pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. En gros, ces personnes qui ont reçu cet appel particulier de pasteurs et enseignants, d'évangélistes, d'apôtres, de prophètes, sont là pour former les saints en vue de l'édification du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est nous. Donc les saints, c'est nous. Et donc quand on a une personne qui est pasteur, enseignant, quand on a un prophète, quand on a un évangéliste, quand on a un apôtre, ils sont pas là pour juste proclamer la parole de Dieu comme comme le ferait un évangéliste, ou annoncer des choses au regard de la parole comme le fait un prophète, ou de prendre soin entre guillemets du troupeau comme le fait un pasteur, un enseignant, mais pour former les saints à la prophétie, pour former les saints à l'annonce de l'évangile, pour former les saints à prendre soin les uns des autres, à être dans l'écoute, à être dans l'encouragement. C'est à ça que servent ces ministères-là. Et pas à être une superstar comme ça a pu l'être et comme ça l'est encore malheureusement aujourd'hui, où des personnes s'autoproclament prophètes de l'Éternel et passent leur journée à annoncer des trucs à droite à gauche. Mais c'est pas ça la vocation première d'un ministère de prophète. C'est de former les frères et sœurs à exercer le don de prophétie, à grandir dans la prophétie, à grandir dans la compréhension des temps dans lesquels nous vivons au regard de la parole de Dieu, à mieux discerner les messages que l'on peut recevoir, à mieux discerner les visions, est-ce qu'elles viennent de Dieu ou de quelqu'un d'autre, à mieux discerner les paroles que l'on peut recevoir, l'annonce de l'évangile, former les saints à annoncer l'évangile de certaines manières, ou à les encourager à le faire, leur donner, leur communiquer ce feu pour avoir cette envie d'aller proclamer l'évangile en dehors. Voilà, c'est ça le rôle des ministères. Il y a évidemment d'autres ministères. Paul nous dira que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Donc ça, tout le monde l'a reçu, ce ministère-là. Donc ça fait déjà un premier ministère. Si tu penses que tu n'as pas de ministère, tu as au moins le ministère de la réconciliation. Il y en a d'autres, bien évidemment. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle ministère qu'on peut appeler une vocation, par exemple, ou une carrière dans le monde séculier. Ministère sur Internet, où je proclame la parole de Dieu sur Internet. Le principal ministère qu'on a, c'est le ministère le ministère. C'est un appel qu'on a tous qui est d'annoncer la bonne nouvelle, de proclamer la bonne nouvelle aux nations. Et ça, c'est l'appel général pour tout le monde. Puis ensuite, on a un appel spécifique, chacun, les uns les autres. Je continue Éphésiens 4. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, parce qu'on aura été formés par les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et enseignants et les apôtres. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement.
Là, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il y a des gens qui s'amusent à tordre les Écritures ou à trouver des nouveaux enseignants sortis de l'espace pour waouh, c'est extraordinaire ce qu'il a reçu, une révélation de fou, mais qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et donc, être formé comme ça par des personnes qui sont plus matures dans la foi, plus avancées et dans la compréhension de la parole, nous donne de mieux discerner justement les messages. Est-ce que la voix qui est en train de me parler est bien la voix de Dieu? Ou est-ce que c'est une voix un peu bizarroïde? Là, en l'occurrence, une voix humaine. Mais on a aussi des voix diaboliques et qui peuvent nous parler sous couvert d'être un ange de lumière ou quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, bien faire attention à ça. C'est pas parce que quelqu'un ou un message prêche l'amour que c'est forcément l'amour qui en est la source. Continuons. Donc, ainsi nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Voilà la manière de grandir, de dire la vérité dans l'amour. Donc, il y a des vérités qui peuvent blesser. Et il y a une manière de dire la vérité, parce qu'évidemment, dire des mensonges, c'est pas bon, c'est pas très conforme à la parole de Dieu, mais il y a des moments pour le faire, il y a des manières de le faire, et la manière, c'est de rester focus sur Jésus, et de dire cela dans l'amour. C'est de lui, Christ, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Christ est la tête. La tête, et c'est de lui que nous tirons notre croissance, notamment. Et cette croissance, en gardant Christ au centre, nous l'avons parce que nous restons déjà premièrement à notre place, une main ne va pas aller se prendre pour un pied, mais aussi en fonction de l'activité qui convient à chacune de ces parties. Tu es taillé pour quelque chose de particulier. Tu es taillé pour une fonction précise. Proclamer la parole de Dieu. Oui, mais comment? Et c'est là où le Seigneur t'a donné, t'a équipé de plusieurs talents, d'un tempérament, d'un caractère. Il t'a fait traverser des périodes, des saisons de vie différentes des miennes ou de ton voisin. Et c'est par ces choses-là que le Seigneur nous a modelés, comme un potier modèle son argile. Et c'est à travers ça que tu vas pouvoir grandir en étant à ta place, à travers tous ces talents, tous ces dons qu'il t'a donnés, à travers ton tempérament, à travers la place où tu es aujourd'hui, à cette époque-là. T'as pas été taillé pour vivre il y a 300 ans ou il y a 2000 ans, t'es taillé pour vivre aujourd'hui, avec des talents particuliers, un appel particulier qui est sur ta vie. Et c'est comme ça que tu grandiras, en restant avec Christ au centre, dans la place qui t'a été donnée. Ça ne veut pas dire que tu vas faire ce que tu fais aujourd'hui toute ta vie, parce que c'est peut-être pas ce que Jésus veut pour toi, de ce que tu fais aujourd'hui, justement. Et même si tu rentres et que tu sais que c'est pleinement sa volonté ce que tu fais aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain ça ne va pas évoluer, et que tu ne vas pas avoir une fonction qui va changer, un rôle qui va évoluer. Si je prends le doigt, par exemple, encore une fois, il peut être là pour gratter, il peut être là pour montrer, il peut être là pour prendre quelque chose avec un autre doigt. Voilà, il peut avoir plusieurs fonctions différentes. Mais ça reste un doigt. Et ce ne sera pas un nombril qui pourra montrer. Enfin, c'est un peu bizarre. Si tu montres avec ton nombril, pourquoi pas, mais c'est un peu chelou quand même. Je continue, Éphésiens 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. » Alors, il dit bien que c'est dans le Seigneur qu'il le dit, parce que des fois, Paul disait « je vous le dis de moi-même ». Voilà, il nous dit bien, c'est dans 1 Corinthiens notamment, il y a des moments où il précise bien que c'est lui qui parle, et que c'est pas quelque chose qu'il a reçu du Seigneur. Là, il va nous dire quelque chose qu'il a reçu dans le Seigneur. « Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants. » Alors, qu'est-ce que c'est se conduire comme un non-croyant? Qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Attention à ne pas se laisser guider par nos propres chairs et nos propres désirs. Ils ont l'intelligence obscurcie, parce qu'ils ne discernent pas le Dieu dans leur vie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral.
et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. C'est vrai que quand je lis ça, alors que Paul l'a écrit il y a 2000 ans à peu près, je me rends compte que aujourd'hui il y a encore pas mal de... On est bien dedans quand même, hein, dans ce sens moral perdu, même si on peut vouloir faire du bien autour de nous. On a quand même beaucoup de personnes qui se livrent à la débauche et rien que pour satisfaire le plaisir de leur corps, commettent toutes sortes d'impuretés. Je ne vais pas parler de différents types de clubs, même s'il y a beaucoup d'amour à l'intérieur, apparemment c'est surtout des gens qui cherchent à satisfaire leurs désirs personnels et charnels. Je continue. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Donc si tu as reçu un enseignement qui te dit que tu peux assouvir tous tes désirs charnels, et que cette personne te dit, c'est Jésus qui t'a dit que tu peux vivre pleinement, t'es libre d'aller coucher avec n'importe qui, et ben c'est pas un enseignement de Jésus. Même s'il a dit que c'était de Jésus, c'est pas vrai. Voilà, parce que... la parole de Dieu ne nous dit pas ça. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Avant de rencontrer Christ, tu vivais d'une certaine manière, tu pensais, tu avais des manières d'agir et des valeurs qui ne sont plus celles que tu as maintenant, parce que maintenant ton intelligence est renouvelée, tu vois le monde différemment, tu vois les gens différemment, tu te vois toi-même différemment, puisque tu commences à avoir les lunettes de Dieu. Et tu fais le point, et Dieu fait le point avec toi, et à la mesure à laquelle tu te laisses transformer, pour que tu puisses de mieux en mieux discerner justement la réalité de cette dimension spirituelle du monde dans lequel nous vivons. Donc, nous avions une ancienne manière de vivre, le vieil homme, et le vieil homme, donc notre ancienne manière de vivre, nous nous détruisions sous l'effet de ses désirs trompeurs. Donc, on nous a enseigné à nous débarrasser du vieil homme, à cette ancienne manière de vivre aussi finalement, et à vous laisser, donc verset 23, et on nous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, donc à porter les nouvelles lunettes, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Revêtez Christ. Et on nous a appris à revêtir Christ, à ce que Christ soit pleinement formé. Pleinement formé par les enseignements qu'on peut recevoir au travers des différents ministères, mais aussi au travers de Jésus qui travaille en nous, quand on est justement dans sa volonté et quand on est vraiment dans l'activité pour laquelle on a été taillé. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Dire la vérité dans l'amour, comme on l'a vu avant. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous ne sommes pas membres les uns et les autres, nous sommes membres les uns des autres. On travaille ensemble. On est là les uns pour les autres. Nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Pourtant, Jésus s'est mis en colère. Mais il n'a pas péché. Se mettre en colère ne veut pas forcément dire pécher. On a le droit de se mettre en colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne laissez aucune place au diable. Diable, diabolos, celui qui divise. Donc ne restez pas en froid avec un frère, une sœur ou une personne. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Allez voir la personne une fois que vous êtes... Enfin, il y a eu cette colère qui est passée. Allez la voir, cette personne. De manière à vous expliquer, de manière à peut-être pas tout de suite, parce que ça peut être un peu compliqué. On peut avoir des moments, pas forcément pour nous, mais pour la personne en face. Mais quoi qu'il arrive, il faut pas que cette colère reste. Parce qu'à un moment donné, elle va pas se taire, elle sera plus visible, mais elle sera toujours là quelque part dans le cœur. Et elle va créer de l'amertume, elle va créer de mauvais sentiments, et ça va finir par gangréner. C'est là où le process de pardon est très important. Donc ne laissez pas de place au diable, parce que le diable, diabolos, celui qui divise, lui c'est ce qu'il aime faire, hein, évidemment, c'est de faire en sorte que les frères et sœurs se séparent, se divisent, pour qu'il n'y ait plus de communication et pour qu'il n'y ait plus de possibilité pour le corps d'agir ensemble. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Une personne qui vole, généralement, c'est parce qu'elle est dans le besoin.
Donc plutôt que d'aller piquer ce que quelqu'un a fait, fais des trucs toi-même pour que tu puisses toi aussi à ton tour donner ensuite. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Alors, je ne vais pas vous parler d'attrister le Saint-Esprit, ça pourrait prendre des heures et des heures, ça fait déjà bien longtemps, cette vidéo dure déjà depuis bien longtemps, mais je ferai un épisode dessus à l'occasion si vous voulez. Quoi qu'il arrive, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Bénédiction, bonne parole. Malédiction, mauvaise parole. Donc, quand Paul nous dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de notre bouche, ne va pas maudire les autres, ne va pas l'accuser, ne va pas le descendre, ne va pas faire des choses, lui dire des trucs qui pourraient le détruire. Parce que Jacques nous parle beaucoup de la langue, Proverbe nous dit que l'homme se nourrit des paroles qui sortent de sa bouche. Donc plus tu vas commencer à prononcer des malédictions sur les uns sur les autres, ah mais t'as vu lui ce qu'il fait, ah et puis toi de toute façon t'es comme ci, t'es comme ça, c'est pas bon, c'est pas machin, ben tu vas rentrer là-dedans petit à petit, tu vas te nourrir de ça. Et si tu seras plus nourri par la parole de Dieu, tu seras nourri par toutes ces malédictions que tu prononces à longueur de journée, et les autres personnes qui vont les entendre, elles pourront les recevoir, ou pas. Mais si elles les reçoivent, eh ben, malheureusement, c'est pas forcément quelque chose qui édifie et qui transmet pas forcément une grâce, hein, même pas du tout, mais c'est quelque chose qui peut vraiment être destructeur et encore une fois diviseur, et c'est là où Satan travaille, et c'est là où finalement tu n'es plus un enfant, enfin, tu n'es plus utilisé par Dieu, tu es utilisé par Satan pour faire son œuvre à lui au travers des malédictions que tu peux donner, au travers des paroles de découragement, au travers des paroles d'accusation, au travers des paroles comme ça destructrices. Donc là, Paul vraiment nous exhorte à n'avoir que de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, donc, servent à l'édification. Donc il ne faudra pas avoir que des paroles d'édification parce que c'est en fonction des besoins. Donc ça peut être quelque chose qui édifie ou qui transmet une grâce pour ceux qui les entendent ou qui viennent les encourager, ou des paroles qui viennent permettre à la personne qui va les recevoir de grandir en Christ. De grandir en Christ. Tout à l'heure, je vous disais merci pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour tout ça. Ben, ce sont des paroles, des bonnes paroles, qui, moi, m'aident justement à continuer. Enfin, qui m'aident. Oui, déjà, ça m'aide, évidemment. Et en plus, ça me permet de me dire que toutes ces vidéos, je les fais pas que pour moi. C'est pas juste trop cool, trop fun, c'est marrant, je m'éclate. Mais mes paroles vous servent à travers ces épisodes, vos paroles me servent à travers vos commentaires, et voilà, c'est comme ça où le corps agit l'un avec l'autre, et vraiment un grand merci pour ça. Et donc surtout soyez autour de vous des enfants de Dieu qui prononçaient justement ces bonnes paroles d'encouragement, des paroles de réconciliation, des paroles de réconfort, de consolation, des paroles des bonnes paroles. N'attristez pas le Saint-Esprit, donc par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as été marqué du sceau de l'Esprit. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, et ça ce sera ma prière pour vous, pour ces temps qui viennent, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez bénis. Amen.